Bienvenue à cette interview CIO de ICT Journal, une série d'entretiens réalisés avec le soutien de Finnova et d'Alpacity, au cours de laquelle nous rencontrons des responsables informatiques de sociétés romandes pour aborder leurs projets de transformation et ainsi voir comment ces projets ont lieu dans un secteur particulier, dans une entreprise particulière, histoire de donner un ancrage réel à cette chose abstraite qu'est la transformation numérique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Buttet, CIO de Groupe Mutuel, avec lequel nous allons parler, bien sûr, du secteur de la caisse maladie et de l'assurance. Bienvenue Philippe. Merci Rodolphe. Alors, Groupe Mutuel, contrairement à d'autres sociétés, je pense qu'on a reçu, je pense que c'est une société que tout le monde connaît. Néanmoins, Groupe Mutuel, ce n'est pas seulement une caisse maladie. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement présenter les domaines d'activité de Groupe Mutuel et puis peut-être parler aussi un petit peu de l'informatique ou de vous-même, votre rôle dans cette société? Là, effectivement, le groupe Mutuel est connu pour son rôle de caisse maladie en Suisse. On fait partie des 3-4 plus grosses caisses maladie, avec 1 300 000 clients. On a 2 700 employés chez nous. Si on est connu pour ce monde de l'assurance maladie, on est un peu moins pour l'assurance vie, qui est quand même un des piliers de notre stratégie, de notre diversification. Et on fait pas seulement aussi d'assurance pour les entreprises. On fait de l'assurance accident, d'un autre côté de la perte de gain, et également de la prévoyance professionnelle. Pour gérer tout ça en termes d'IT, j'ai la chance d'avoir une belle équipe de 280 ingénieurs, une équipe solide et compétente, qu'on complète avec une soixantaine aussi d'externes pour mener à bien cette informatique du groupe Mutuel. Ça fait combien de temps que vous avez rejoint le groupe Mutuel à la tête de l'IT? Alors personnellement, après avoir travaillé dans les banques, petit passage chez IBM, j'ai rejoint le groupe Mutuel, 14 ans déjà, en 2011. Et alors, le numérique, donc le groupe Mutuel, comme d'autres sociétés, on sait aussi le secteur de la caisse maladie et de l'assurance, c'est des secteurs très compétitifs, donc il y a des projets de transformation. Quel est le poids du numérique ou le rôle du numérique dans cette transformation du groupe Mutuel? Alors, on a effectivement démarré une transformation de l'entreprise 4 ou 5 ans en arrière, 2019-2020. Et l'IT, le digital, a été au centre de cette transformation. On a 5 grands piliers. L'accélération digitale, telle qu'on l'appelle chez nous, c'est un de ces piliers de la transformation. D'ailleurs, depuis cette transformation, toute la technologie a été rattachée directement à la direction générale pour donner du poids à cette technologie dans notre transformation. D'accord. À quoi ressemble aujourd'hui, aussi peut-être pour se pencher un petit peu dans le concret, dans le détail de votre environnement et de ces projets, à quoi ressemble l'environnement typiquement informatique, les gros systèmes dans une caisse maladie? Quels sont, je ne sais pas, quel est le système central? Est-ce que vous pouvez un peu décrire un peu le paysage? Voilà. Alors déjà, les défis de notre transformation digitale, c'est trois grands thèmes. C'est les services numériques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. C'est la partie data qui est essentielle, la valorisation de la donnée et la modernisation de nos plateformes. Et justement, pour gérer notre business, comme on a différents domaines, on a plusieurs plateformes informatiques. On en a une centrale pour la gestion de la santé, qu'on appelle Nova chez nous. On a une plateforme pour l'assurance vie, qu'on utilise avec un logiciel extérieur, DXC. On a des ERP pour la gestion des RH, la gestion des finances et également pour le CRM. D'accord. Et donc le système central, qui s'appelle donc Nova, ce système, c'est un système développé et dont vous continuez le développement totalement à l'interne. Alors effectivement, dans notre stratégie IT, on a choisi une approche hybride où on développe, où on fait de nous-mêmes tous les éléments qui sont différenciateurs, où on a de la valeur ajoutée et on va intégrer des solutions du marché pour ce qui est plutôt application de soutien. Et notre application centrale, Nova, a été construite avec nos métiers sur les processus de l'assurance. Les réflexions ont démarré, c'était autour de 2006-2007, à un moment donné où il n'y a pas vraiment de solution packagée en plus sur le marché. Il y a très peu de choses. Et on a décidé de construire notre propre plateforme. Et aujourd'hui, on est content d'avoir ce choix de pouvoir nous-mêmes modifier notre plateforme pour tenir compte de toutes les exigences et du marché et de la volonté des métiers d'évoluer. Comment est-ce que cette plateforme, justement, évolue? Alors, vous avez parlé au niveau des besoins et au niveau je dirais, au niveau purement technologique, puisque bien sûr aussi on voit aussi bien la façon dont on gère que les architectures elles-mêmes évoluent. Quels sont aujourd'hui les axes de développement de cette plateforme? Alors cette plateforme, notre but, c'est de la tenir à jour par rapport à toutes les évolutions technologiques. Dans notre stratégie de modernisation, on veut éviter des big bangs et des situations qui sont difficiles en termes de risque. On préfère progressivement mettre à jour nos technologies sur nos différents produits, parce qu'on a des produits IT
qui composent nos plateformes, et on le fait de manière très progressive en fonction des besoins du marché, quoi. D'accord. Mais Nova, dès le départ, est conçue comme une plateforme, je dirais, qui correspond aujourd'hui aux standards dans son architecture. Elle permet de... Ce n'est pas un gros monolithe, j'imagine, c'est plutôt un système de microservices ou ce genre de choses. Alors, elle a évolué, elle vient d'une époque de quelques années où on continue à la moderniser. Effectivement, on essaie de la porter de manière le plus agile possible en la découpant, en essayant de la rendre le plus modulaire possible, en essayant aussi d'avoir ce qu'on appelle une architecture réactive. On a une gestion d'événements qui permet de réconcilier les différents systèmes entre eux. Et on a un suivi, je dirais, régulier de la modernité de chacun de nos composants qu'on tient à jour de manière régulièrement pour l'attendre progressivement vers quelque chose qui soit compatible pour le cloud notamment. Ouais. D'accord. Vous évoquez le cloud, donc vous avez aussi, donc, bien compris, ce système central Nova qui est fait en interne, mais vous avez aussi des systèmes périphériques où là, vous allez trouver des solutions du marché. Comment est-ce que ça évolue de ce côté-là, du côté de ces produits? Est-ce que vous essayez de consolider, je ne sais pas, d'aller dans le cloud? Alors, comme je disais, notre stratégie, elle est hybride. Si on veut garder une certaine maîtrise de ce qu'on fait sur les éléments différenciateurs qui sont nos plateformes de core business, sur tout ce qui est application de soutien, progressivement, on intègre des solutions du marché qui sont cloud, quoi. On a introduit notre CRM Microsoft, la Dynamics, qui est dans le cloud, pour nos plateformes de gestion financière de l'entreprise, pour la partie gestion ressources humaines. C'est les plateformes de Oracle qui sont également dans le cloud. Donc vraiment une approche hybride du fait maison et sur mesure pour tout ce qui est déterminant et différenciateur, et les plateformes standards du marché vers une architecture cloud pour le reste. D'accord. Et ça, c'est des projets récents, ces migrations sur le CRM de Microsoft, sur le système cloud d'Oracle? Alors tout ça évolue, comme je l'ai dit, vu qu'on a une stratégie progressive de rénovation. Les grandes rénovations au niveau de ces applications datent de ces 2-3 dernières années. Et sur l'application centrale, les deux applications centrales pour la santé et la vie, on est encore en cours de modernisation pour essayer d'amener nos applications aux meilleures technologies. D'accord. Et l'objectif, c'est à la fois, je peux imaginer, puisqu'on parle de processus clés, l'objectif, c'est comme des gains d'efficience, je peux imaginer, de coûts, d'agilité. Alors effectivement, le fait d'avoir cette maîtrise de nos plateformes nous permet d'être très très flexibles. On peut faire énormément de modifications par rapport soit d'un côté aux exigences légales, soit vraiment maintenant aux attentes des métiers. En termes d'efficience, en ayant la maîtrise de notre plateforme, on a introduit de l'IA, on a introduit de la robotique. Aujourd'hui, on a de la GenAI dans notre plateforme. Pour avoir des gains d'efficience, on a la flexibilité pour des nouveaux produits. On va arriver sur le marché avec de nouveaux produits en ayant la maîtrise de cette application. Ça nous permet de le faire. Un exemple de flexibilité, on a changé notre identité visuelle il y a 3 ou 4 ans en arrière. En 3-4 mois, on a pu faire l'ensemble des changements en ayant la maîtrise avec notre IT propre de la plateforme. De la flexibilité, de l'efficience et une capacité d'innovation. Très bien. Alors, parlons justement aussi, on a parlé là je dirais de l'IT, dans son côté soutien des processus, où on cherche des gains d'efficacité, d'être plus flexible, etc. Maintenant, vous avez évoqué au début aussi l'importance du digital pour une caisse maladie. Donc vous avez aussi des projets de transformation où vous utilisez de plus en plus l'outillage informatique du côté de la clientèle. Aujourd'hui, quels sont ces axes? J'imagine que vous avez, j'imagine, comme d'autres, comme vos concurrents, vous avez une app. C'est quoi aujourd'hui l'importance et comment on gère cette interface avec la clientèle du groupe Mutuel? Alors effectivement, notre application digitale, notre portail client, comme on l'appelle, elle est au centre de notre stratégie de transformation. Dans le monde de l'assurance, au-delà de la prime qui est soit un différenciateur pour les gens, c'est la qualité du service qui compte. Et nous, on mise beaucoup sur le digital, on investit sur notre application pour la tenir vraiment au goût du jour avec les meilleures fonctionnalités. Aujourd'hui, on pousse le maximum de nos clients à utiliser notre application digitale et toutes les actions courantes qui vous sont nécessaires dans le monde de l'assurance maladie, envoyer vos factures pour remboursement, pour changer votre médecin de famille, muter votre franchise si vous souhaitez les adapter. Tout ça est disponible aujourd'hui dans le digital. Et on constate, en faisant nos analyses, que notre application, notre portail, notre application digitale est un vrai facteur de fidélisation de nos clients. Un client qui utilise notre application est un client a priori satisfait, content et qui va rester au groupe Mutuel. D'accord, on est plus fidèle à l'application qu'à la société pratiquement aujourd'hui. Aux deux. Non. Très bien. Cette application, aujourd'hui, est-ce que
Parce qu'on voit, donc, que je disais tout à l'heure, les autres caisses maladie, toute caisse maladie, aujourd'hui, va proposer, enfin la plupart, j'imagine, la numérisation des factures, ce genre de processus. Est-ce qu'il est encore possible vraiment de se distinguer au niveau de l'application? Ou alors ça va être plutôt au niveau d'essayer de faire que l'expérience soit plus conviviale? Comment... Ouais. Alors l'expérience, on la soigne tout particulièrement, quoi. On la révise de manière régulière. On a vraiment une équipe qui est dédiée à l'expérience client, à toute la partie UX. On y met beaucoup d'énergie pour que les choses soient simples. Et on révise souvent, en tout cas, ce côté ergonomie de l'application qui est assez essentiel, quoi. Oui. Quelqu'un qui vient sur l'application, si elle s'y retrouve pas très rapidement, elle va passer à autre chose. On essaie aussi de se différencier par la complétude de tout ce qu'on met à disposition. Si on a nos services assurantiels qui sont la base. On essaie aussi d'amener des éléments pour la santé, avec des éléments de prévention, aussi faciliter l'accès au domaine de la santé avec des plateformes complémentaires. D'accord, vous parlez de plateformes complémentaires. On voit depuis quelques années je dirais des conglomérats s'organiser entre des caisses maladies, d'autres acteurs de la santé. Je crois que Groupe Mutuel, vous êtes dans un de ces écosystèmes, comme on appelle, et qui sont les écosystèmes à forte composante numérique, où le numérique est ce qui fait le lien entre ces différents systèmes. Est-ce que vous pouvez un peu parler de ce que vous faites, vous, à ce niveau-là? Alors effectivement, pour notre offre digitale, on ne va pas tout faire nous-mêmes. On a soit des partenaires, notamment dans la prévention, où on intègre des nouvelles fonctionnalités, capacité par exemple de faire un diagnostic médical, on intègre un symptôme checker du marché. D'un autre côté, pour les dames, le suivi de la grossesse, du conseil, c'est aussi des applications intégrées dans notre environnement avec des partenariats. Et plus largement également sur le domaine, je dirais, du suivi des soins, des parcours de soins. On s'est mis avec d'autres acteurs en Suisse, d'autres assureurs, avec des cabinets médicaux, avec des cliniques pour créer une plateforme digitale à l'échelle un peu plus large de l'écosystème de la santé qui va offrir des services qui sont vraiment dédiés à un assuré pour mieux suivre sa santé. Et ça va être... Donc ça, cette plateforme, c'est Compassana. Effectivement, voilà. Et ça va être intégré à l'app ou ça va être quelque chose d'une initiative séparée? Comment ça se passe pour le client, pour l'assuré? L'application de Compassana, pour donner un petit peu plus de détails sur ce qu'elle permet de faire, aujourd'hui, elle est vraiment orientée sur la santé, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui veut suivre sa médication, avoir la liste de ses médicaments avec lui, une personne qui souhaite partager des documents médicaux, peut-être avec un spécialiste, va pouvoir mettre toutes ces données dans l'application Compassana. Ça va aussi lui permettre de prendre rendez-vous avec un médecin en dehors des heures, si c'est pas possible d'atteindre ces médecins. Donc, toutes ces fonctions qui permettent d'accéder au domaine de la santé sont dans cette plateforme Compassana qu'on a nous-mêmes intégrée avec nos portails clients. Pour un utilisateur de l'application du groupe Mutuel, il pourra naviguer depuis l'environnement du groupe Mutuel, aller pour tout ce qui touche la santé dans l'application Compassana de manière intégrée et rester du côté du portail lui-même pour la gestion assurance. D'accord, il n'aura pas besoin de se reloguer, etc. pour... Alors, il y a des passerelles qui permettent de créer ces liens d'un point de vue sécurité. D'accord. Et aujourd'hui, ce Compassana, quel rôle ça joue pour... quelle importance? Parce que ça fait quelques années que ça a été annoncé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue. Vous voyez, est-ce que vous imaginez plutôt d'autres acteurs s'agréger ou plutôt l'offre se développer à l'intérieur de ces plateformes? Comment vous voyez? Alors, ça prend du temps à pousser ce type de démarche digitale sur le marché. Je garde la conviction qu'on sera meilleur ensemble. Si on veut économiser dans le domaine de la santé, il faut qu'on se mette les différents partenaires ou prestataires ensemble pour proposer des solutions intégrées. Il y a un bel avenir, je pense, dans ce monde du digital. On est encore dans les phases de déploiement où on espère encore un peu plus d'attraction sur ce type de plateforme pour le futur. Vous avez parlé tout à l'heure par rapport à votre application aussi, donc de partenariat pour un outil qui regarde les symptômes, un outil, vous avez dit, pour l'accompagnement, je crois, pour la grossesse, etc. Ça, vous faites des partenariats, c'est quoi avec vous êtes en veille toujours à regarder, je sais pas, des startups, comment ça se passe? Alors oui, effectivement, on regarde un peu, on a une veille sur le marché, on est beaucoup à l'écoute de nos clients aussi pour savoir quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leurs besoins. Et avec ce mix d'être à l'écoute de nos clients et regarder ce qui se passe sur ce domaine, on choisit des partenaires, ça peut être des startups, d'autres entreprises un petit peu plus développées sur lesquelles on travaille ensemble pour après intégrer leurs solutions dans notre application mobile. D'accord. Est-ce que aussi dans l'idée de pouvoir offrir d'autres services via l'application, via ces partenariats,
est-ce qu'il y a aussi parce que vous avez dit que vous avez aussi des assurances complémentaires, etc. Aussi, où est-ce que vous y retrouvez, je dirais, au-delà d'offrir une expérience augmentée, plus enrichie aux clients, quel est l'intérêt aussi business pour Groupe Mutuel? Alors effectivement, là, on voit le côté digital d'un point de vue du client. On essaye aussi, nous, par rapport à notre business, de proposer des produits dorénavant qui s'appuient sur ce digital, quoi. Vous donnez des exemples, oui. Ouais, jusqu'à présent, si vous vouliez aller chez un spécialiste, vous deviez passer par votre médecin de famille pour avoir la délégation pour y aller. Maintenant, on utilise ces services digitaux avec un diagnostic fait, avec le notre symptôme checker, ou avec un appel avec la télémédecine, une téléconsultation. Vous allez obtenir un bon de délégation qui va vous permettre d'aller chez votre médecin, et ça est intégré dans nos nouveaux modèles alternatifs d'assurance, quoi. Donc on y met du business aussi avec le digital pour avoir également des produits qui soient intéressants pour nos clients. Vous avez évoqué un thème qui est le thème du moment. Dès le départ, vous avez dit que vous essayez aussi à l'IA. Alors, l'IA, l'automatisation des processus, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans le monde de l'assurance, mais aussi donc, avec l'IA générative. Alors, quelle est aujourd'hui la stratégie et l'approche? Je veux dire, est-ce que, de façon générale, peut-être d'abord, est-ce que Groupe Mutuel, vous dites on regarde ce qui se passe et puis on préfère être follower? Est-ce que vous dites non, on veut être plutôt à l'avant-garde sur ces outils? Quelle est votre approche? Alors effectivement, si tout le monde parle de la generative AI, aujourd'hui c'est difficile de louper ça dans tous les médias. Bon, j'ai rappelé que l'AI, comme vous l'avez dit, Rodolphe, ça date déjà de plus de 60 ans, quoi. C'est quelque chose qui est bien sur le marché depuis de nombreuses années. Nous, on la pratique, l'AI plus traditionnelle, machine learning et de la robotique depuis un certain nombre d'années. Quand vous parlez de robotique, vous parlez donc automatisation des processus, pas robotique, il n'y a pas de robot chez Groupe Mutuel. C'est ce qu'on appelle la RPA. Tout à fait, oui. L'automatisation de nos processus, c'est des choses qu'on fait déjà depuis plusieurs années pour notamment mieux rembourser les factures de manière automatique, analyser un questionnaire médical lors d'une nouvelle adhésion, essayer de router les mails à l'entrée. Donc c'est tout déjà des cases qu'on a déjà implémentés avec de l'IA qu'on peut appeler un petit peu plus traditionnel depuis un certain nombre d'années. Par exemple, l'année dernière, en 2024, c'est plus de 2 200 000 tâches qui sont déjà automatisées dans notre système grâce à ces technologies. OK. Et donc, l'IA générative, quel est l'appétit, quelle est l'approche, comment... Alors effectivement, sur l'IA générative, chacun a sa stratégie. Nous, on est plutôt volontaire, quoi. On croit à cette technologie qui est relativement transformationnelle. On la pousse au sein de l'entreprise à plusieurs niveaux. On l'a déjà déployée de manière assez large sur les stations de travail, avec les outils type Copilot, ChatGPT pour une utilisation courante dans tout ce qui est productivité. On la déploie dans mes équipes au niveau de l'IT pour essayer de l'expérimenter en termes de génération de code, en termes d'automatisation des tests, de génération de la documentation. Donc on essaye aussi de transformer les métiers de l'IT avec cette technologie et surtout on l'utilise pour les métiers, dans la partie business, quoi. Avec deux objectifs majeurs, je dirais, l'efficience effectivement et aussi essayer d'améliorer l'expérience client et amener un peu d'innovation. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, si on regarde ce qui se dit par rapport à l'adoption de l'IA générative dans les entreprises, on voit que un des challenges, c'est quand même d'identifier justement ces use cases porteurs, parce que vous avez dit c'est une technologie qui est très plastique, qui a priori est capable de s'intéresser à plein de processus, à plein de tâches. Donc comment est-ce que au Groupe Mutuel, vous essayez de qualifier les use cases par rapport à l'intérêt, voilà. Effectivement, le point de départ, c'est d'identifier les bons cases. Aujourd'hui, on en a en tout cas une trentaine d'identifiés. Après, nos moyens sont toujours limités, donc il faut mettre l'énergie sur ce qui a le plus de valeur pour l'entreprise. Et avec les métiers, surtout un travail qui est fait avec les métiers, on classifie ces use cases sur deux axes. La valeur que ceux-ci amènent à l'entreprise en termes de retour, puis d'un autre côté, la complexité et les coûts de mise en œuvre, quoi. Et cette matrice permet d'identifier les use cases à plus forte valeur ajoutée sur lesquels on va mettre nos investissements. Et c'est ça, avec une gouvernance mise en place à l'intérieur du Groupe Mutuel, qui nous permet de prioriser et de déployer progressivement ces use cases. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme use case, je dirais, qui est soit déployé, soit en cours de déploiement? Alors effectivement, si identifier use case est un premier élément, tout le monde a plein de bonnes idées, c'est pas les bonnes idées qui manquent chez nous. La difficulté va être après dans l'implémentation de ces use cases, dans nos systèmes, dans nos processus.
Là, on s'est aperçu avec l'expérience c'est un travail de fond à faire avec les différentes compétences. Nous, cette implémentation, on l'a fait progressivement avec une première phase qui était de l'expérimentation. Et maintenant, on est déjà live avec un certain nombre de use cases significatifs, quoi. Par exemple? Alors, à des use cases que je peux évoquer, c'est ce qu'on appelle chez nous la synthèse des appels. On a beaucoup d'appels de la part de nos clients au call center. Ça veut dire beaucoup d'échanges et de données à collecter. On a essayé de rendre le plus fluide possible ce processus. C'est-à-dire que lorsqu'un client appelle avec son consentement, parce qu'il faut toujours ce consentement, on va enregistrer cet appel, on va le convertir avec les technologies. Donc, un appel, donc c'est un appel où il va laisser un message ou c'est une conversation avec un agent? C'est une conversation avec un agent. Oui. Ouais. Dans cette conversation avec l'agent, on va enregistrer cet appel, on va le convertir en texte avec la technologie speech to text. On va utiliser la GenAI pour synthétiser et structurer le contenu de l'appel, identifier la raison d'appel ou quelles sont les raisons pour lesquelles le client a appelé. Et avec l'intégration de cette GenAI, on est aussi capable de repousser après dans nos systèmes opérationnels, dans notre CRM, le résultat de cette synthèse d'appel. Ouais. D'accord. Et là, vous utilisez une technologie, mais est-ce qu'elle recourt la façon de faire cette synthèse, est-ce qu'elle va recourir à... C'est juste vous avez structuré la réponse que vous attendez, ou bien est-ce qu'elle va aussi à un moment donné utiliser de la documentation que vous avez en interne? Alors, déjà, tout ce processus, juste pour dire qu'un point qui me tient vraiment à cœur, c'est pas la GenAI, c'est l'ensemble des technologies qui nous arrivent à faire les cas les plus intéressants ou avec le plus de valeur pour les métiers. C'est en combinant ces technologies, et là, toutes les technologies ont été combinées pour ce case. Puis après, la valeur qu'on va avoir de ce type d'éléments, elle est à plusieurs niveaux. Bon, de A, ça va être un gain de temps pour les gestionnaires qui n'ont plus besoin, lorsque le client raccroche, de faire leur synthèse d'appel. Donc, c'est un vrai gain de temps qui va être consacré au conseil vis-à-vis du client. En ayant des données bien structurées, on va pouvoir améliorer le conseil et mieux, je dirais, suivre nos clients dans notre relation. Et en plus, a posteriori, on va pouvoir utiliser ces données. Ces données sont structurées, elles sont dans nos systèmes de A pour automatiser des activités de back-office, pour traiter une demande du client de manière automatique, voire même d'un point du marketing, avoir un marketing plus ciblé, proposer des produits adéquats à nos clients, quoi. D'accord, c'est le sens de ma question. C'était aussi, donc, ce n'est pas juste une sorte de synthèse, mais cette synthèse, elle va être... c'est pas juste une synthèse qui va être sauvegardée dans votre CRM, vous allez pouvoir y associer des champs, des éléments structurés à cette synthèse. Voilà, le but vraiment, c'est d'avoir de la donnée structurée, pour derrière en profiter en termes de meilleure optimisation de nos processus back-office et un meilleur ciblage, je dirais, pour la partie marketing. Ouais. De nouveau, la technologie, ce qu'elle est, elle est vraiment au service du business, et tout ce qu'on fait d'un point de vue technique, c'est pour essayer d'améliorer notre business dans les différents domaines d'activité. Et ce cas d'usage, il est aujourd'hui déployé, il est à quel stade? Alors oui, ça fait plus d'une année qu'on est live. On a commencé avec une partie un peu pilote, et là on est généralisé sur l'ensemble des appels qui sont faits au call du groupe mutuel. D'accord. Vous avez dit que vous aviez, je crois, une trentaine de use cases qui sont un peu dans votre roadmap. Quels sont là de façon plus générale, puisque vous n'allez pas réinventer la roue à chaque use case, quels sont les défis en matière de compétences, en matière de data, de socle technique, pour développer tous ces nouveaux projets d'intelligence artificielle? Alors effectivement, si cette intelligence, elle est propice à améliorer nos processus, la base, en tout cas le challenge base, c'est d'avoir des données de qualité. Sans données de qualité, on n'aura pas une IA ou une GenAI qui soit efficiente. Donc on travaille beaucoup sur la qualité des données. On a des équipes data dédiées sur cette partie-là. On a créé une fondation aussi de base, en dehors des données opérationnelles qu'on utilise, une fondation sur la partie analytique, ce qu'on appelle la data lake dans le jargon, posée sur nos technologies Microsoft, sur lesquelles vont pouvoir s'appuyer tous ces nouveaux use cases. Donc la qualité et la quantité de données est essentielle pour avoir une IA performante, quoi. Et au niveau des compétences et de l'outillage, parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises s'intéressent en ce moment à ces technologies, c'est compliqué. Alors, effectivement, la compétence, elle est clé. Un autre élément assez clé, c'est aussi la protection des données. On a parlé de toutes ces données de qualité.
Le compliance, la régulation continue d'avancer. Tout ce qu'on fait dans le domaine de ces data et de cette intelligence doit vraiment respecter la protection des données. On a mis en place aussi toute une série d'éléments de contrôle pour le permettre. Et au final, c'est vrai que la compétence est clé, quoi. Ces modèles, on parle de LLM ou de ces modèles de GenAI, sont relativement complexes à appréhender. Ils commencent à prendre des décisions clés dans les entreprises. On doit pouvoir expliquer a posteriori comment sont prises les décisions. On a besoin de compétences, de gens qui maîtrisent la capacité de ces modèles. Donc, on investit dans la compétence de la technologie, dans la compétence de la data et dans le business, parce que tout ça est au service du business. On a besoin d'analystes business performants pour implémenter ces cas d'AI. Sur la question de l'adoption de ces technologies, aujourd'hui, vous diriez que ces use cases, l'appétit IA, est-ce que c'est au sein du groupe Mutuel, est-ce que c'est plutôt du côté de l'IT, on dit voilà, on a cette technologie, on travaille sur la donnée, etc. On croit, il y a cette opportunité, et donc vous essayez, je dirais, d'une certaine manière, de stimuler le business à aller de l'avant, ou c'est plutôt une dynamique où c'est le business qui dit l'IT, il faut nous offrir davantage de use cases. Vous diriez que la dynamique, elle est comment par rapport à une technologie comme ça? Ouais. Donc la dynamique, elle est collaborative, des deux côtés, entre l'IT et les métiers. Très tôt dans la démarche, on a voulu démocratiser cette technologie. En ayant ce côté volontaire, on a proposé notamment avec les outils Copilot d'avoir des ambassadeurs, et on a été surpris que beaucoup de gens se sont annoncés comme volontaires, quoi. Donc on a senti un vrai élan d'après des gens de vouloir utiliser cette technologie. Donc on a eu en tous les cas pas trop de soucis à faire démarrer cette démarche. Et aujourd'hui, dans la mise en place des nouveaux use cases, c'est un travail qu'on fait avec les métiers et l'IT pour pousser cette technologie dans les bons use cases. Après, c'est une adoption qu'on doit continuer d'entretenir. Je pense qu'elle est très transformationnelle quand même, cette technologie. Il va falloir la soutenir et continuer d'accompagner les métiers dans sa mise en place. Est-ce que, à l'avenir, si on se projette au niveau des processus, est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à des déploiements d'IA et d'IA générative ou d'une certaine manière qui vont coller à des processus existants? Dans quelle mesure est-ce que vous estimez qu'à l'avenir, c'est des choses qu'on entend aujourd'hui, qu'en fait, il faudrait repenser totalement les processus pour vraiment profiter de ces technologies? Est-ce que c'est des réflexions que vous voyez en cours chez les métiers, de dire on ne va pas juste ajouter, je dirais, une couche d'IA générative, mais on va repenser totalement la façon dont on fonctionne? Alors, c'est un défi, je pense. Hein. C'est facile de reproduire la même chose en utilisant une nouvelle technologie, ce que permet de faire certains éléments d'automatisation. Nous, on commence à avoir ces réflexions, de repenser certains processus plus en profondeur pour essayer vraiment d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus disruptif. Mais c'est un travail de fond à faire avec les métiers pour progressivement amener encore un peu plus d'efficacité dans notre gestion de l'assurance. Ouais. Toujours pour parler un petit peu, pour se projeter sur l'avenir, la question aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets au-delà des use cases dont vous avez parlé, avec cette feuille de route de cas d'usage dont vous allez vous emparer à mesure aussi que vous avez les ressources, comme vous avez dit, mais vous avez aussi des projets plus pionniers, plus avant-gardistes, aussi dans le domaine de l'IA générative, pour aller plus loin, entraîner, je ne sais pas, des modèles vous-même ou ce genre de choses. Alors, on reste très, très, très attentif de ce qui se passe sur le marché. Il ne faut pas oublier qu'elle évolue très, très vite, cette technologie. De 3, 6, 9 mois, tout change et tout bouge, quoi. Donc, on fait une veille technologique de manière assez régulière. On a la conviction qu'on a besoin de maîtriser cette technologie avec des compétences internes. On a déjà à l'intérieur du groupe Mutuel une plateforme d'automatisation qu'on continue d'enrichir avec des nouveaux services, des nouveaux modèles type LLM. On a un œil sur tout ce qui est également open source. On parle maintenant de Llama, de Mistral, ce type de modèle pour, avoir une meilleure maîtrise de l'évolution de ces modèles, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises en ayant une maîtrise de ces modèles, maîtriser aussi les coûts, parce qu'il y a quand même des effets de coûts derrière cette technologie. Et notre volonté, c'est de continuer d'explorer, de continuer à mettre en place des services du côté de la technologie qui pourront être exploités par les métiers dans un autre sens, quoi. D'accord. Mais vous n'allez pas commencer à entraîner votre propre modèle? C'est des choses qu'on a à l'esprit, qu'on a à l'esprit de faire tourner de toute façon des modèles. On doit les entraîner avant de les mettre en place. Et c'est des choses qu'on fait
à terme avoir une sorte de groupe mutuel chat, notre GM GPT, c'est des choses qu'on a dans l'esprit. D'ailleurs, dans certains ou dans les premiers use cases, on pratique déjà ce qu'on appelle le RAG, c'est-à-dire on donne à l'intelligence artificielle nos données, nos conditions d'assurance, ce qui permet notamment dans un autre use case de chat, d'offrir à l'assuré la possibilité de consulter s'il est couvert ou non avec son contrat pour telle ou telle prestation, pour une deuxième paire de lunettes, pour de la médecine douce et ces choses-là. Donc effectivement, on essaye de rendre l'IA la plus proche possible du contexte du groupe mutuel au travers des données, au travers des modèles qu'on essaye de maîtriser. Merci Philippe, merci pour cet entretien. On a terminé avec cette interview CIO. Merci encore aussi à nos deux sponsors, Finova et Alpacity.